À RFL 101, il y a un responsable de la programmation. Bonjour, tout de suite, les nouveautés d'RFL 101 avec Canel et Lucille. Deux jeunes filles en service civique. Et quelques vieux de la vieille. Bonjour, Jacques au micro, RFL 101, sport, rétro, sociaux. Au total, 14 bénévoles participent au programme de la radio associative de Luynes. La radio associative, on a la liberté du ton, c'est-à-dire on peut aborder les sujets qu'on souhaite aborder. Et la particularité de RFL 101, c'est la programmation musicale. Donc on présente des artistes qu'on n'entend pas au niveau national, même au niveau régional. Les ondes de RFL 101 diffusent 4 heures d'émissions enregistrées quotidiennement, dédiées à la culture locale. Laurent y contribue comme bénévole depuis les tout débuts. Alors nous nous trouvons ici au cœur de Luynes, devant la grange qui anciennement étaient les locaux de RFL 101. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est née la radio RFL 101 ? Oui, alors donc c'est les lois Mitterrand sur les radios associatives. Donc cette radio est la plus vieille d'Indre-et-Loire, elle a plus de 30 ans aujourd'hui. Je me souviens qu'il y avait une des premières émissions qui s'appelait Equivox 101, qui était faite par des homos, qui était très novateur à l'époque. Nous, on faisait venir des groupes qui jouaient directement dans le studio, donc il y a eu des moments dantesques dans ce studio. Il s'est passé beaucoup de choses. Et vous avez commencé à quel âge la radio ? Moi, je faisais un BTS Force de vente. C'est avec deux amis, on voulait absolument faire de la radio. On avait fait une émission de chansons à texte qui s'appelait Chant Libre. Et ce qui était sympa à l'époque, c'est que il n'y avait pas toutes ces... c'est-à-dire qu'on pouvait fumer dans le studio, on amenait à boire, il y avait vraiment, c'était super convivial, quoi. Et je me souviens que les émissions, des fois on commençait à 20h et on finissait à 4-5 heures du matin quand même. L'émulation collective et l'énergie subversive de Radio Cactus, le premier nom de RFL 101, existent toujours malgré les évolutions des techniques et des normes qui laissent un peu moins de place au débordement. On vient par passion. Lorsqu'on fait les choses par passion, on fait les choses avec notre cœur et après la magie fonctionne. Aujourd'hui, nous allons vous parler du premier buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et oui, vous ne le savez pas, mais ce buteur, il est tourangeau. Si je vous raconte l'histoire de Otniel, que l'on appelait Oni, c'est parce qu'il a eu un destin absolument extraordinaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Finalement, et je vous la fais courte, je ne vais pas faire dans le mélodrame, moi je pousse un petit coup de gueule. Cette histoire m'a toujours énervé. Oni, si tu m'entends, je te salue. À la semaine prochaine sur... Leur rêve, déménager près du nouveau pôle culturel, ce qui permettrait de nouer de nouveaux partenariats, mais aussi de diffuser les concerts programmés en direct et assurer ainsi la pérennité de la petite radio.